que cela. Il faut lire à ce propos les quelques descriptions des groupes d'humains en Palestine durant la Première Guerre mondiale, juifs inclus, que trace T.I. Lawrence dans les 7 piliers de la sagesse pour se faire une idée de l'absence de toute cohésion de cette population qui n'avait jamais eu la moindre idée de faire peuple, entre guillemets, avant que les sionistes ne leur soufflent cette bonne trouvaille, reprise avec enthousiasme par les nationalistes arabes qui se l'appliquèrent en la nettoyant ethniquement, en théorie, des juifs. Voilà ce qu'écrit le merveilleux T.I. Lawrence dans les 7 piliers de la sagesse. C'est important parce que ce sont des gens qui ne sont pas des juifs, qui connaissent très bien, pour lui, dans le cas de Lawrence, qui connaissent très bien et qui aiment d'amour les Arabes, même s'il les a un petit peu trahis avec les Britanniques, mais peu importe, ça c'est un autre problème, et qui les décrit sans savoir ce que va devenir le conflit judéo-arabe, qui ne fait qu'à peine commencer, puisque c'est même pas, puisque c'est encore avant 1917. Voilà comment il décrit les choses. Sur les rives de la vallée du Jourdain, toujours pour vous montrer, pour faire comprendre cette nouvelle parenthèse que je suis en train d'ouvrir, qu'il n'y avait pas de nationalisme arabe ni palestinien en Palestine avant l'arrivée des Juifs, et avant que les sionistes ne leur donnent l'idée, ne leur soufflent cette bonne idée. Voilà ce qu'écrit Lawrence. Sur les rives de la vallée du Jourdain vivaient des colonies de réfugiés algériens, amèrement suspicieuses, faisant face à des villages juifs. Les Juifs étaient de diverses sortes. Certains, érudits hébreux du modèle traditionnaliste, avaient adopté un mode et un style de vie convenant au pays, alors que les arrivants plus récents, souvent d'inspiration allemande, avaient introduit des manières étrangères, d'étranges semailles et des maisons européennes construites grâce à des fonds charitables sur cette terre de Palestine qui semblait trop petite et trop pauvre pour payer leurs efforts en nature. Mais le pays les tolérait. Qu'est-ce qu'il veut dire le pays les tolérait? Il ne parle pas des populations. Il veut dire la terre. La terre les tolère. Peut-être les populations, je ne sais pas exactement ce que veut dire cette phrase. Enfin, j'ai une idée. Mais ça veut dire aussi que la terre les tolérait, c'est-à-dire que la terre s'acclimatait d'être de nouveau cultivée sur un mode européen, avec des techniques de semailles européennes venant d'Allemagne. C'était les juifs allemands qui avaient apporté ça. La Galilée ne montrait pas vis-à-vis de ses colons juifs l'antipathie profondément enracinée qui formait un trait déplaisant de la Judée voisine. Là, il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. La Judée voisine, c'est la Cisjordanie, et il dit on n'aime pas les Juifs. Il dit en Galilée, si, on aimait bien les Juifs. C'est extraordinaire, parce que vous voyez, ça c'est des choses que jamais vous n'entendez dans la bouche d'un antisioniste. Les historiens juifs savent tout ça très par cœur et très bien, et surtout les historiens israéliens. Mais là, c'est dit par T.I. Lawrence lui-même, et c'est écrit juste après la Première Guerre mondiale, en dehors de toute prise à partie du conflit arabo-sioniste. Il n'était pas anti-sioniste, lui il n'était pas non plus particulièrement sioniste, lui il était amoureux des Arabes. La Galilée ne montrait pas vis-à-vis de ses colons juifs l'antipathie profondément enracinée qui formait un trait déplaisant de la Judée voisine. À l'est, les Druzes, plus loin il écrit, à l'est les Druzes, adeptes musulmans hétérodoxes d'un sultan d'Égypte fou et mort, ils haïssaient les maronites d'une haine amère qui, lorsque le gouvernement et les fanatiques de Damas l'encourageaient, s'exprimaient en grande tuerie périodique entre les Druzes et les maronites. Les Druzes n'en déplaisaient pas moins aux Arabes musulmans, donc Druzes, Maronites se détestent, mais Druzes et musulmans se détestent aussi. Aux Arabes musulmans, parce que les Maronites étaient des chrétiens, comme vous le savez, et les méprisaient en retour. Ils étaient à couteau tiré avec les Bédouins, donc ils se haïssent les uns les autres, rien à voir avec l'arrivée des Juifs, vous voyez. Et les méprisaient en retour. Ils étaient à couteau tiré avec les Bédouins et maintenaient dans leurs montagnes un exemple du semi-féodalisme chevaleresque du Liban au temps de ses émirs autonomes. Une 5e section à la latitude de Jérusalem commençait avec des Allemands et des Juifs allemands, parlant allemand ou yiddish allemand, plus intraitables même que les Juifs de l'ère romaine, donc là il parle des Juifs religieux implantés en Palestine et à Jérusalem depuis des siècles. Parlant allemand ou yiddish allemand, plus intraitables même que les Juifs de l'ère romaine, incapables de supporter le contact avec des étrangers à leur race, fermiers pour certains, boutiquiers pour la plupart, la partie la plus étrangère et la moins charitable de toute la population syrienne. Vous voyez, on ne parlait pas de Palestine, on parlait de Syrie à l'époque. Syrie-Palestine, c'était la population syrienne. Jérusalem, ça appartenait à la Syrie-Palestine. Autour d'eux, leurs ennemis les menaçaient, des paysans moroses de Palestine, plus stupides que les petits propriétaires de Syrie du Nord, aussi terre-à-terre que les Égyptiens, et ruinés. Voilà. Fin de la citation de T.I. Lawrence dans les 7 piliers de la sagesse. La phrase, donc, cette terre est à nous, n'avait pas la même signification parce que pour chacun des deux, les Juifs et les Arabes, elle provenait d'un fond